Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing avec la société One Day Saving. Vous allez me dire, Isa, mais pourquoi il n'y a pas de colis ici? Pourquoi on ne voit pas ton paquet? Eh bien tout simplement parce que j'ai une annonce à vous faire. One Day Saving a lancé un nouvel événement. Il s'agit des Black Friday Fan Promotion pour les abonnés. Je trouve génial que le milieu de l'artisanat, des activités manuelles, lance des Black Friday dans le milieu du point de croix, du diamond painting. Vraiment, je trouve ça génial. Donc, j'ai des petites choses à vous dire avant de voir ensemble le colis. Toutes les informations que je vais vous donner, bien sûr, vous les retrouverez en barre d'infos comme toujours. Donc, il y a des coupons de 10 $ sans seuil d'achat. Je trouve ça génial. Avec le code réduction Black Friday 10. Tout en un, il va s'afficher à l'instant. B majuscule et le F majuscule de Friday. Tout le reste en minuscule. Et tout en un avec le 10 collé. Voilà, une remise de 10 $ vous sera faite lors de la commande. Et je précise qu'il n'y a pas de seuil d'achat. Franchement, c'est génial. La période de ce Black Friday, alors c'est à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 18 novembre. Et cela jusqu'au 30 novembre 2022. C'est trop bien. Donc 18 novembre 2022, hein, on est bien d'accord. Attention, je vous dis attention, parce que un seul coupon par personne. Et il n'y a que 100 coupons disponibles dans la boutique. C'est-à-dire, premier arrivé, premier servi. Donc une fois que vous passez en caisse, vous rentrez votre code Black Friday et c'est bon. Si les coupons sont encore disponibles, ils sont là pour vous. Voilà, donc petite chose bien intéressante, si ça peut vous faire 10 $ de remise, bah écoutez, j'en suis ravie. C'est pourquoi je me dépêche à faire la vidéo, je suis speed, je suis toute contente pour vous. Et voilà, donc One Day Saving, colis que j'ai reçu hier. Et donc ça tombait bien pour vous annoncer les Black Friday. Donc on va voir ensemble, comme d'habitude, ce qu'il y a dans ce colis. J'ai 3 articles à vous montrer. Comme d'habitude, je vous mets le lien de la boutique, des articles que j'ai choisis et mon code promo au cas où vous ne commanderiez pas à temps pour faire partie des 100 personnes chanceuses pour bénéficier d'un des coupons de 10 $ pour les Black Friday. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle quand même mon code promo qui est SE en minuscule 05 OFF O2F tout en majuscule, donc S majuscule, E minuscule, 05, O majuscule, F majuscule, F majuscule. Voilà, on est d'accord. Donc c'est parti, on va déballer ensemble le colis que j'ai reçu de One Day Saving, que je remercie énormément pour leur gentillesse, parce que j'ai eu un cadeau et ils ont voulu me remercier pour des conseils que j'ai donnés régulièrement pour la boutique. Donc ça fait toujours très plaisir. Moi je le fais de bon cœur. Moi je le fais aussi pour vous, quoi. Je me dis, je me mets à votre place et qu'est-ce que moi j'aimerais trouver dans la boutique. Et puis voilà. Donc hop, le sachet, je le mets sur le côté. On est parti pour un premier article que j'ai choisi, que je n'ai jamais eu. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il s'est décroché. C'est pas grave, on va le coller. Ce sont des choses qui arrivent. C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai déjà vu en vidéo chez les copines. Il suffit de mettre une bonne petite colle et le tour est joué. Alors, attendez, le scotche bien. Il faut que je trouve le début. Allez, petit scotch. Je voulais tester ces petits cover minder que je n'ai jamais acheté, que je n'ai jamais eu en fait, hein, parce que je les trouve trop choupinous. Et comme vous savez, moi, oh bah alors Isa, j'ai vraiment pas de force. Il suffisait de bien cliquer vers l'avant. Voilà. Donc il s'agit d'une petite, une petite pointe, un petit bonhomme. Regardez, il a des petits yeux, il a des petites joues avec, justement, tout est fait avec des diamants. Il est pailleté, il est trop choupinou et on a ici les 2 aimants. Vous savez ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire avec vous. On va le coller, tout simplement. Je vais chercher ma colle. On va faire cela ensemble, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, moi, j'utilise une colle à bijoux qui colle super bien.
Voilà. Et le temps de la vidéo, logiquement, il aura le temps de sécher. Voilà. Moi, c'est avec cette colle-ci hein, que j'ai créé mes propres cover minder, needle minder. Et c'est top. Alors, vous n'avez pas l'odeur de la colle. Moi, je l'ai. Je vais en mettre qu'un des aimants. Hop. Et voilà. Il faut bien le garder dans cette position-ci hein, quand vous remettez de la colle. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne bouge plus. Donc, en attendant, je te mets dans ta petite boîte. Je te mets sur le côté. Le deuxième aimant, je vais le mettre sur mon support pour ne pas le perdre. Comme c'est en métal, c'est aimanté. Et voilà pour ce petit cover minder. Alors, je vais bien le remettre. Je vais déjà bouger un petit peu et le mettre droit pour pas que ça glisse en fait. Hein. Allez, bon, attendez. On va y arriver. Hein. Parce que du coup, que je le bouge, l'aimant bouge forcément. Hop et hop. Non, tu veux pas. D'habitude, ça va tout seul. Mais ouais, en fait, c'est parce qu'il est en forme de pointe aussi. Hein. Je suis bonne à le tenir comme ça tout le long. Non, si vous avez aussi de la pâte Fimo, quelque chose comme ça, moi j'en ai ici, je vais le planter dedans. Alors, ce n'est pas grave. Hop, de la Fimo, enfin de la Fimo, ni plus ni moins que de la pâte à fixe. Hop, je sors ma pâte à fixe. Hop, et je vais planter ma pointe dans la pâte à fixe, histoire de... Je vais prendre une petite boulette. Vous savez, il y a toujours une solution à tout. Hein. C'est réparable de toute façon. Donc ça, c'est le principal. Je fais une petite boule. Hop. Je vais étaler un petit peu hein, pour qu'il y ait de la matière qui est sur le support quand même. C'est le but. Et voilà. Et je remets bien mon aimant au milieu. Voilà, nickel. Tout est parfait. Maintenant, il faut que ça sèche. Donc, je vais vous donner le prix de ce petit cover minder. Hop. En direct, on aura fait du DIY. Comment faire les choses. Alors, ça, j'ai pas besoin de ce papier. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti. Glitter cover minder rose au prix de 1,99 €. Voilà pour ce premier article qui est en train de sécher. Hop, le scotch, je vais mettre ici. La colle, j'ai plus besoin logiquement. Voilà. Allez, c'est parti pour l'article qui m'a été offert. Donc, ils m'ont fait choisir. Justement, je trouvais qu'il était dommage de ne pas trouver une rubrique outillage, qu'on avait un petit peu d'outillage par-ci par-là sur le site, et je leur ai dit que c'était dommage qu'il n'y avait pas une rubrique spécifique outillage où on retrouve tout l'outillage nécessaire pour le point de croix. Et j'ai à peine dit ça, les heures qui ont suivi, ça a été fait, ça a été créé. Donc j'ai trouvé génial, c'était action-réaction. Donc ils m'ont envoyé le lien direct de ce qu'ils avaient créé. Et ils m'ont dit, Isabelle, alors je ne savais pas trop si je devais choisir un produit ou si c'était eux qui allaient m'imposer un produit. Donc je leur ai bien demandé, est-ce que je dois choisir ou c'est vous qui m'envoyez un produit? Et ils m'ont dit, non, non, on insiste, vous choisissez le produit que vous aimez, peu importe le prix, enfin voilà. Donc ben, j'ai choisi un article que je voulais depuis longtemps. Donc il se présente dans cette boîte-ci. Donc déjà super protégé. Et il s'agit de cet organisateur-ci, mais pas le 30 trous, mais le 50. Voilà, parce que je me suis dit, pour les grands projets, c'est génial d'avoir un 50. Bien sûr, en plus il est rose, donc vous imaginez que je suis encore plus contente. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc on peut aller avec des projets qui ont au moins 50 couleurs. Et ça, c'est vraiment génial. Si vous voulez voir le fonctionnement de ce genre d'organisateur, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois déjà. Vous allez retrouver, hein, parce qu'il y a la photo. Comment se servir de ce style d'organisateur, diverses utilités qu'on peut en avoir. Et je vous explique vraiment, je détaille tout et je vous trouve diverses façons de l'utiliser. Donc au cas où, je vous invite à aller regarder la vidéo.
Donc, ils sont toujours pareils que ceux de 30 trous. On a des petites fentes. Ici, c'est dentelé en espèce de matière mousse. Donc, vous pouvez glisser vos fils que vous venez accrocher comme ça de part et d'autre. Moi, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Ça sera beaucoup plus parlant que là, en vous parlant comme ça à voix haute, sans vous montrer d'exemple. Ça y est, j'ai la voix qui part. Ici, on a un petit peu du non tissé. Donc, on a du début à la fin. Et c'est tout simplement pour faire des aiguillés, planter vos aiguillés en face des couleurs que vous avez besoin. Et ici, vous avez, comme pour les 30, vous avez des languettes sur lesquelles vous pouvez mettre les symboles de vos couleurs ou tout simplement, comme moi je le fais, numéroter de 1. Là, je vais faire de 1 à 50. Comme ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'effacer. Donc, on a 2, 3, 4 languettes qui sont logiquement comme les 30 trous, recto verso. Voilà. Donc, il s'agit tout simplement de venir la glisser sur le côté. Alors, je suis obligée de mettre devant moi, hop, comme ceci. Alors, comme c'est plus long à pousser, c'est plus difficile, hein. Voilà, l'article étant plus grand. Il faut bien le mettre correctement en face des trous. Hop, vous voyez, je ne le mets pas en entier pour pouvoir moi remettre après et mettre mes numéros. Comme ça, vous voyez en face de chaque languette, vous mettez 1, 2, 3. Moi, c'est le conseil que je vous donne, de numéroter. Et pas mettre les symboles parce que d'un ouvrage à un autre, les symboles ne sont pas les mêmes. Il n'est pas toujours simple de venir représenter un symbole. Donc, si vous voulez, on va le mesurer. Moi, je vais enlever ma petite languette pour ne pas l'abîmer puisque je l'ai fait dépasser un peu sur le côté. Donc, elles sont sur une espèce de petit papier glacé. Donc, à ne pas perdre, à bien ranger. On va mesurer, si vous voulez, hein, comme ça vous donnera des informations en plus sur la longueur de cet article. Donc, 27 cm sur 11 cm. Donc, franchement, top, comme l'autre. Ça repose sur ces pieds-ci. Tout est en plastique. Vraiment, c'est génial. Il me semble qu'il n'y a que cette couleur-ci où il fallait choisir. Est-ce que j'ai noté des informations ? Non, j'ai juste noté organisateur 50 trous. Et il est au prix de 10,77 €. Donc voilà, moi je suis ravie de cet article-ci parce qu'il me sera super utile. Et voilà, ça protège super bien vos fils. Donc je vous le redis, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, que ce soit du 30 ou 50 trous, c'est toujours la même chose, c'est la même utilité. Voilà pour cet article-ci. Et on va passer au dernier article, un coup de cœur également. Vous connaissez mon amour pour les fêtes de Noël, les villages enneigés. Donc il s'agit d'une toile cross-stitch, hein. Je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment, pourquoi il n'est pas marqué Joy Sunday. Donc c'est tout comme, c'est du Joy Sunday de toute façon que vous retrouvez à l'intérieur. C'est une 14CT. On vous rappelle qu'il faut utiliser 2 brins. Et ensuite, c'est une 54 par 43. Son nom, c'est Snowscape 2. Donc, il doit avoir un Snowscape 1. Voilà. On va l'ouvrir. La pochette est épaisse. Donc, déjà, je vais vous donner les informations concernant cette toile. Toile 14CT estampillée, Joy Sunday, 54 par 43 au prix de 12,11 €. Donc, vous le savez, hein, les prix, c'est variable. Ça, c'est le dollar qui est variable. Donc, du coup, en euros, c'est pareil. Donc, pochette super pratique, hein, puisqu'elle s'ouvre au moyen d'un zip. Donc, ensuite, à l'arrière, on a toujours nos instructions. Ce que j'aime, ce qui m'a vraiment séduite la première fois que j'ai eu une pochette Joy Sunday, c'est le détail, les petits dessins. Ici, on a une fleur avec des feuillages. Et en bas, pareil, c'est vraiment fait avec beaucoup de goût, je trouve, ces pochettes. Et vraiment, c'est génial. Et quand vous avez un article terminé, moi, je vous conseille de les garder pour remettre des futurs projets, pour ranger de façon étanche et de protéger de poussière, de poils d'animaux et surtout aussi de l'eau. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les toiles estampées, ça s'enlève à l'eau. Et les patrons aussi, malheureusement, c'est super lumineux, j'adore.
Regardez-moi cette beauté. Si vous aimez comme moi tout ce qui est paysage enneigé, Noël, on y est là. On a un sapin de Noël avec des boules, tout est éclairé. Enfin, je veux dire, on a l'étoile, on a une couronne de Noël. Je vois vraiment plus les détails du coup que je l'ai sous les yeux. On a ici de retour un petit sapin de Noël avec des boules. Ici, rebelote. On a des sapins tout le long. On a, je pense, une dame et 2 enfants. Ici, on a des personnes qui vont à l'église. On a les petits vitraux ici. On a ici une petite calèche avec 2 personnes qui promènent avec un cheval. Vraiment, une scène de vie. On aimerait bien, moi j'aimerais bien être dans cette rue en fait. Ah ouais, et d'y trouver des petits commerces illuminés. Là ici on voit un sapin par la fenêtre dans cette jolie demeure. Oh, c'est magnifique. Et on voit refléter dans l'eau qui passe sous le pont les lumières de ce fabuleux sapin. Et regardez-moi ce ciel, un ciel laiteux, rempli de neige. Au loin, on voit aussi qu'il y a des montagnes. Donc c'est un paysage de rêve. Ouais, j'adore, c'est trop beau. Ah, je sais pas, je suis émue en voyant cette image. Ça me parle tellement. C'est plein de douceur dans ce monde de brut. Ça fait tellement du bien. Et ça me rappelle aussi les cartes de vœux que mon papa et ma maman demandaient d'écrire pour envoyer à la famille un petit peu lointaine. Et ouais, oh là là, d'un coup j'ai une émotion qui me monte. Je sais pas, c'est bizarre. Excusez-moi. Incroyable. Ouf. Allez, faut pas que je perde face, que je perde pied à ce que j'ai à vous montrer. Ben j'y arrivais. Je sais plus comment commencer. Alors ici, on a notre petite miniature de ce paysage. On a du full stitch et du full stitch. 47 couleurs. Alors attendez, on va réouvrir ici. Ouais, jusque 22. Ici, de 23 à 44. Et ici, de 45 à 47. On a du French knot. Ça, fallait s'en douter sur des paysages comme ça. Il y a beaucoup de détails. Donc, on a 3 symboles French knot. Vous inquiétez pas, ça m'est demandé, je vais m'y mettre. Moi, je suis curieuse aussi de réaliser des French knot. Et on a du black stitch, du back stitch, du black stitch. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de back stitch et 3 French knot. Et 47 couleurs en full stitch, c'est-à-dire en croix pleine. Ah ben dis donc, je sais pas ce qui m'est arrivé. Hein. Vraiment, d'un coup, j'ai sombré dans la nostalgie. Là, c'est étrange. Ça m'est venu subitement. Je vous ai dit, hein, je me suis vraiment projetée dans ce paysage et j'ai laissé partir vagabonder mon esprit. Et puis voilà. Donc, super patron, très propre, très lisible. Il n'y a rien à redire. Page 1. Ensuite, on a la page 2 qui est sur la droite. Je fais attention à mon petit cover minder qui est en train de sécher. La page 2, ici on a le croisement des lignes horizontales et verticales. Si jamais ce projet vous tente de le faire en point de croix compté, je vous montre de plus près pour que vous voyez les lignes rouges. Alors, je ne sais pas si vous ça ressort. Attendez, je vais plier comme ceci, ça sera beaucoup plus simple. Alors, ici c'est du rouge. Vous, ça ressort noir, étrange. C'est un petit peu, dans le vert on voit mieux. Et la croisée, elle est ici, devant mon... Hop, voilà. Donc, c'est pour vous montrer où démarrer quand vous faites du point compté. Ah, le French knot, ici. C'est souvent encerclé dans des petits ronds, des petits cercles. Ici aussi. Ici aussi. C'est les boules de Noël. Ça y est, j'ai compris ce que c'est. C'est les boules de Noël. Oui. Eh ben c'est génial, franchement, j'adore. Ah, merci beaucoup One Day Saving parce que je suis ravie d'avoir ce magnifique produit là dans les mains déjà. Rien que vous avez vu l'émotion que ça m'a fait déjà, rien que ça. Alors, page 2, page 3, elle est à l'intérieur, ici. Donc, on nous a continué, en fait, c'est pour nous montrer ce qu'il y a en dessous, pour vous montrer la continuité de comment ça part en dessous. Alors, parce que ça vient comme ceci. Ça vient terminer, en fait. Alors, comment...
Il ne faut pas prendre compte des blancs, mais ça vient continuer comme ça. Voilà, tout simplement. Je regarde. Attendez, hein, que je vous dise pas de bêtises. 3, l'église, elle est là. Non, c'est pas le dessous, ça, je dis des bêtises. Je vous dis des bêtises, hein, franchement. Vous êtes en train de rigoler de moi, je suis sûre, en train de vous dire, mais Isa, mais qu'est-ce que tu nous fais? Donc ça, c'est comme ça, ici, à droite. Et en dessous, c'est quoi? Alors, il faut que je regarde mon modèle. C'est Monsieur, Madame, avec la calèche. Monsieur, Madame, avec la calèche. Donc, quelle est ma calèche? Ma calèche. Eh bien, il doit y avoir un autre papier à l'arrière. Voilà, c'est ici. C'est ici, c'est ce côté-ci. Je dis des bêtises, c'est en dessous de la page 6. De toute façon, regardez bien. Pour s'y retrouver, on a 1, 2, 3. Donc, en dessous du 3, le 4, c'était ici. Donc, moi, je vous montrais ceci avec les couronnes qui sont là. Et en dessous du 3, on a le 6. Allez, je vous remonte parce que là, je vous ai vraiment dit des bêtises. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, sous ma page 3, voilà, donc on est ici, page 3, et je vais m'en sortir, page 3, et ce qu'il faut regarder de ce qu'il y a en dessous, c'est celle-ci, c'est la 6, donc ça vient reterminer les arches, ah ouais, ok, ça y est, j'ai bien compris, ça vient terminer les arches et les couronnes, voilà, c'est parce que les papiers sont mis recto verso, du coup, j'ai pas pensé regarder derrière, tout simplement. Donc là, c'est vrai que jamais il nous coche, mais apparemment, ça existe en 9 CT, en 11 et en 14 et 18. Ouais. Donc là, on vous rappelle, hein, on vous dit hein, qu'il faut prendre un fil de 6 brins, mais il faut prendre que 3 brins sur le tout, en fait. Voilà, tout simplement. J'adore, 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 j'adore. Ben, je reviens pas de ma petite émotion là, je suis partie loin là, je rêvais, j'étais vraiment dedans. Et puis tout m'est remonté à la surface, l'enfance, tout. Ben dis donc. Si je pleure à chaque fois, je vous présente une toile qui me rappelle quelque chose, on n'a pas terminé. Donc, les toiles de chez Joyce Day, la super surprise, c'est qu'on a des toiles magnifiques qui sont sur le thé, donc on n'a pas ça à penser. Ça, c'est génial. Donc, je vais vous la mettre déjà à l'endroit, mais j'ai vraiment un problème ce matin. C'est vraiment Isa, humour. Non, peut-être pas, parce qu'il y a eu la partie Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est plutôt Jean qui pleure, Jean qui rit. Et puis, voilà. Donc, un super patron, toujours bien lisible. Alors, il faut savoir, c'est du 14 CT, donc c'est beaucoup plus petit que le 11 CT. Je viens d'avoir un message d'une personne, si tu passes par là, arc-en-ciel, me semble-t-il. Voilà, bah, tu as une idée de ce que c'est que du 11 et 14 CT. Je t'en parlais parce que tu me demandais, est-ce que je peux avoir des renseignements sur ce que tu fais? Mais je ne savais pas de quoi tu me parlais, donc tu m'as précisé que la toile que j'avais fait en vidéo blabla, ça t'intéressait de t'y mettre. Donc, 11 CT, 14 CT, je vais te l'expliquer ici si tu passes par ici, mais ça peut servir à d'autres personnes. Tout simplement, c'est le nombre de points au centimètre. Voilà. Donc, au plus tu montes dans les CT, au plus tes carrés sont petits. Voilà. Donc, le 11 CT, comme je te parlais de ma toile, c'est un carré qui est beaucoup plus grand. Donc, un peu plus facile quand on est nouveau dans le milieu du point de croix. Mais à savoir que nous, il y a quelques années en arrière, on n'avait pas de 11 CT. On a démarré avec du 14. Sans le savoir, on ne parlait pas de CT. Voilà. Donc, tout se fait. Ça, c'est une histoire de goût. Mais on voit très bien les petits trous. Il faut avoir des bons yeux. Voilà. C'est une histoire aussi un peu de vue, on va dire quand même. Hein. Ça, il ne faut pas le négliger. Quelqu'un qui a des problèmes avec ses yeux, on va plutôt lui conseiller du 11 CT. À moins de se munir d'un appareil avec une loupe lumière. Voilà.
Donc, petite parenthèse fermée, donc je lui disais aussi estampé, c'était une toile estampée qu'on peut trouver sous le nom estampillé ou timbré. Ils ont des termes un petit peu différents. Timbré, je vais dire que c'est un peu de la traduction Google. Donc, voilà. Ensuite, on a les symboles, on a les grandes zones. Quand on a des grands chiffres entourés comme là 29, il faut savoir que le symbole orange, c'est la couleur du fil numéro 29 que l'on va retrouver ici en bas, en dessous, parce que moi tout est en dessous. Alors mon 29, effectivement, c'est bien ici le symbole orange 29 et c'est la couleur 794. C'est vrai qu'il est un petit peu difficile de lire les nombres qui est en dessous. Donc, entre guillemets, ce qu'on appellerait, nous, DMC, c'est un code couleur de fil. Tout est numéroté comme le diamond painting. Voilà. Je ne sais pas si cette personne fait aussi du DP. Donc voilà, si tu passes par ici, au moins, je t'ai donné un peu plus de renseignements. C'est plus facile de l'entendre verbalement que d'écrire et de lire un message qui peut être des fois interprété d'une manière différente qu'on puisse ne pas comprendre. Voilà. Donc, ouais, sympa, hein, 47 couleurs, c'est vraiment génial. Donc, on reconnaît quand même, hein, on voit ce majestueux sapin. Je ne vais pas recommencer, je vous promets. Oh là là, la superbe église, les sapins autour, enfin, vraiment, c'est génial. On voit mieux, quand on regarde, comme là, je regarde la caméra, je vois mieux se dessiner. Là, je vois bien le chemin qui mène au bout de cette rue. À l'œil nu, c'est moins visible. Je vois un petit truc, un petit S. Voilà. Mais vraiment, c'est génial. Tu vas voir, c'est quelque chose... une fois qu'on prend goût au point de croix, on ne sait plus s'en débarrasser. Je te le dis. De toute façon, vous êtes nombreuses derrière votre caméra, enfin, derrière votre écran à m'écouter et à vous dire, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que le point de croix, c'est très addictif. Mais c'est une très bonne addiction qui est très bonne pour le mental, pour le moral... Pour tout, quoi, ça nous détend, ça nous procure une joie, un bien-être, suivant là où tu le fais. Tu peux le faire en étant sur une table, posant tes affaires, ton matériel sur une table, ou tout simplement, moi je fais souvent en canapé, cocooning, couverture, un petit film de Noël, les vidéos des copines. Moi je suis multitâche. Mon mari dit, mais comment tu fais pour regarder une vidéo, tes vidéos, enfin les vidéos YouTube, la télé, et faire ce que tu fais? Mais j'ai ouais, mais ça c'est le secret des femmes. Voilà. Donc, mais on a des messieurs hein, qui font du point de croix, qui sont sur notre groupe, et c'est génial. Je trouve ça très bien. Comme le mari d'Elisa fait du point de croix, je trouve ça formidable. Voilà, c'est cool. Et on a des messieurs qui font du diamond painting également. Je trouve ça génial. Il n'y a pas de... Les activités manuelles, c'est ouvert à tout le monde. On a des grands couturiers. Petite parenthèse, on a de grands couturiers qui sont essentiellement des hommes. Donc, ils sont doués pour les arts manuels. Voilà. Je trouve ça génial. C'est ouvert à tout le monde, enfants d'un certain âge, ados. Enfin, j'ai même Malo qui m'a dit elle côtoyait un petit peu des personnes de plus de 80 ans qui faisaient du point de croix. Et je connais encore des dames de plus de 80 ans qui font du tricot, du crochet, et je trouve ça formidable. Vraiment, j'adore. Et il y a une super ambiance dans la communauté des activités manuelles qu'on retrouve également sur notre groupe Passionnément Point de Croix. Et ça, c'est génial. Malo m'a parlé de bientôt, on va faire un salon, et j'ai hâte. C'est vrai que j'ai pas répondu du coup, parce que moi j'ai eu plein de petites choses en même temps. Mais oui, c'est trop bien. La semaine prochaine, peut-être qu'il y aura un salon. Il faut que moi je vois, je ne connais pas les horaires de monsieur la semaine prochaine, donc moi il faut que je m'organise de mon côté. Voilà. Donc, jolie toile qu'on va mesurer. Quel grand calme après ce long blabla d'Isa. Alors, 46 sur... Donc, les dimensions qu'on vous donne, hein, bien sûr, c'est avec les bords blancs. D'ailleurs, c'est même dit dans le descriptif. Hein. Sachez-le, c'est comme le diamond painting si vous en faites. Et 35 cm de longueur. Donc, c'est un format paysage, vu que c'est un paysage que nous avons. Que vous dire d'autre que j'aurais peut-être oublié de vous dire? Des fois, il arrive qu'on a des petits décalages. Donc, faites bien attention, vérifiez au cas où si vous avez un doute. Comme là, moi, j'ai un gros trait noir. Je vais bien vérifier que
j'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Voilà, pour savoir où je dois vraiment démarrer, tout simplement. Et une fois qu'on est parti, ça y est, hein, il n'y a plus qu'à regarder les symboles. Si vous avez un doute, vous regardez votre patron. C'est vraiment fabuleux. C'est génial. Moi, j'adore. C'est fou. J'en ai fait il y a longtemps. Hein. J'en ai fait il y a longtemps. C'est ce que je disais encore ce matin. J'avais dans les 25 ans. Je n'étais pas encore maman. Et je faisais du point de croix compté. Et oui. Alors, chez Joy Sandé, on a toujours nos aiguilles qui sont dans un sachet zip agrafées sur nos organisateurs cartonnés. Ici, j'ai la chance d'avoir les nouveaux organisateurs avec, vous voyez, vous avez tous des chiffres là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, pour cette couleur-ci, attendez, parce que mon fil est coincé en dessous. Hop, c'est tellement bien rangé que mon fil ne voulait pas venir. Alors, on va parler par exemple pour celui-ci, le marron. Donc, on vous donne déjà que c'est le 31e fil sur les 47, me semble-t-il que je vous ai dit. 47, hop, ici. Alors, son numéro, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, DMC, c'est le 839. Et il vous faut 9 fils. Voilà, on vous dit d'emblée, vous faudra 9 fils sur tout ceci. Voilà. Ici, c'est le numéro 32 dans la suite des fils rangés. Son coloris, c'est le 842 et vous faudra 2 fils. Voilà, c'est vraiment précis, quoi. Quand vous voyez 0,5, des fois, il est noté 0,5 au lieu de 1. C'est que, voilà, c'est un demi-fil. Donc, on va voir correctement les couleurs ensemble. Je vous ressors la petite illustration, c'est beaucoup plus parlant. Donc, on va commencer par le commencement. Où est mon 1? Ici. Vous savez, comme elles sont agrafées ensemble, comme ils sont agrafés ensemble, les organisateurs, c'est pas très simple de vous montrer les couleurs. Parce que du coup, alors attendez, celui-là, non, je ne dois pas prendre. Celui-ci, je dois prendre. Voilà, le panaché de couleurs que nous offre cette toile. Donc, on a des verts, on a des bleus, on a des violets, des lilas, du 310 et du noir, un vieux rose, divers verts, des marrons qui tirent vers le rose, de l'orangé qui tire vers le rose, voilà, des marrons comme je viens de vous dire. Ouais, il y a de la couleur, hein, 47 couleurs, ils ont pas hésité à nous donner de la couleur, puis sachant qu'on a des boules, enfin vraiment, tout est pensé. Donc, encore des marrons, des verts, des dégradés de vert, du bleu. Ici, c'est quoi? C'est dans les tons top, du marron, du rouge, de l'orange. Un jaune qui tire vers un marron un peu. C'est un peu beige, je ne sais pas trop dire. Ici, un beau jaune poussin. Ici, des beaux bleus. Hop. Et c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai la deuxième plaquette à vous montrer. Hop. On a encore ceci comme couleur. On a des roses, encore des violets. Enfin, je vous ai pas remontré la même quand même. Hein. Non, c'est bon. Le marron dont je vous ai expliqué comment lire la fiche. Donc, vous voyez de superbes couleurs. Et ensuite, on a ces deux couleurs-ci. Voilà. Donc, c'est à la fois pleine de douceur et plein de lumière. C'est génial, c'est top. Hop, vous imaginez si jamais cette toile était en 11 CT, ce que ça donnerait en quantité de fils, ce serait impressionnant. Hein, 47 couleurs. Donc, pour les nouveaux, tiens, on va penser encore aux nouveaux parce que la preuve en est, avant de vous tourner la vidéo, j'ai eu une nouvelle personne qui est venue me parler. Alors, tu as ton fil, les explications sont à l'arrière de ta pochette. Quand tu prends ce genre d'article Joy Sandé, on t'explique que dans un fil, si on fait la même chose, d'ailleurs c'est sans faire exprès, j'ai pris la même couleur, tu as, je parle à tout le monde en même temps, hein, toute personne nouvelle, je tutoie mes abonnés, je veux que mes abonnés me tutoient, c'est beaucoup plus sympathique, il n'y a pas de barrière, je, vous, non, c'est tu, tout le monde. On a 6 brins.
Et on nous dit que pour du 11 CT, on utilise 3 brins. Ce qui veut dire qu'avec un fil, vous allez pouvoir vous en servir 2 fois parce que vous avez 3 et 3 puisqu'on a 6. Pour du 14 CT, et bien tout simplement, on utilise 2 brins. Donc, vous allez faire 3 usages de votre fil parce qu'il y en a 6. 2, 4 et 6. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions à me poser, hein, j'y réponds comme d'habitude, du mieux que je peux. Et justement, ça me permet de voir qu'il y a des personnes nouvelles qui ne connaissent pas du tout l'activité et que je puisse expliquer pendant un unboxing, c'est le moment ou jamais, ou tout simplement pendant une vidéo blabla aussi que je fais. Vous inquiétez pas, les vidéos blabla, elles sont prévues. J'ai des vidéos à poster blabla également diamond painting. Et puis, on passe de bons petits moments. Même si vous n'êtes pas diamond painting, ben tout simplement, vous pouvez écouter ma vidéo blabla diamond painting pendant que vous faites votre point de croix, tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà, on parle, on est ensemble, on se sent moins seul. Même moi, en vous parlant comme ça, je me sens moins seule parce que c'est vrai que je passe des sacrées journées seule, où monsieur est au travail, par exemple, ou fait des courses, fait des autres choses. Et puis, ma fille, en ce moment, elle découche énormément. Donc, voilà, je suis souvent seule à la maison avec les animaux et... Mais je ne suis pas seule, je suis avec vous. Vous voyez? Donc, ça fait un bien fou. Donc, eh ben, écoutez, on va refaire le point de nos petits articles. Est-ce que tu es sec, mon ami? Logiquement, presque. Voilà, je ne vais pas, comme on dit, tenter de le bouger. Voilà. Alors, ben, comme ça, vous l'avez ici. Il est en train de sécher. De toute façon, il ne glisse plus. Hein. C'est bon, ça ne glisse plus. Attention. Ouais, il est quasiment sec. Voilà, donc j'ai resséché. Je pourrais remettre mon deuxième, hop, dessus. Vous voyez, il s'aimante, il n'y a pas de souci. Hein. C'est parce que je le laisse encore sécher pour être certaine. Non, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ceci sur le petit... Non. Bon, je vais le tenir à la main et après, je vais le remettre dans sa position pour terminer le séchage. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est refaire le point sur les articles que j'ai reçus de chez Wendy Saving, que je remercie à nouveau. J'ai la voix qui part. Le pire, c'est que j'ai encore 2 vidéos à tourner. Je vous dis pas. Isa va être à fond. À bout d'un moment, elle va être à fond. Donc, allez, c'est reparti. Le Glitter Cover Minder Rose. Vous avez diverses couleurs. Moi, étant fan de rose, bien sûr, j'ai pris un rose. Et il est au prix de 1,99 €. Oui, je fais la conversion en euros. Ensuite, nous avons l'organisateur 50 trous au prix de 10,77 €. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une vidéo. Si ça peut vous aider, si ça vous intéresse d'aller voir, eh ben, je vous invite à aller voir cette vidéo explicative. Ensuite, nous avons la toile 14 CT estampée Joy Sunday, 54 par 43 avec les bords blancs, au prix de 12,11 €. Et puis, n'oubliez pas, en ce moment, c'est les Black Friday chez Wendy Saving. Donc, si vraiment il y a quelque chose que vous deviez vous acheter, que vous avez envie, ou tout simplement pour vos cadeaux de Noël, je pense que c'est le moment ou jamais de courir à la boutique et de vous faire plaisir avec un budget beaucoup moins important que prévu. 10 $, ça fait à peu près 10 €. Et c'est pas, franchement, c'est pas négligeable. Donc voilà, bah écoutez, moi en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moment émotion et moment rigolade avec Isa toujours. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Isa et ses passions. Bye bye.